Bonjour Alexandre Hernandez. Bonjour. Comment Pôle emploi s'adapte à la recherche d'emploi sur Internet aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a développé deux sites principaux. Il y a bien sûr le site historique pôle emploi.fr qu'on a renouvelé, totalement rénové côté employeur et qui sera rénové également côté demandeur d'emploi dès l'année prochaine, où le CV en ligne est la pierre angulaire de la rencontre entre le demandeur d'emploi et l'employeur, puisque nous sommes aujourd'hui la première CV Tech de France. On favorise à travers ces CV Tech la transparence du marché du travail, c'est-à-dire qu'on propose aux employeurs de rencontrer directement les demandeurs d'emploi. Ouais, c'est ça l'objectif, c'est de mettre en relation directe employeur et candidat et de gagner du temps finalement. Complètement. Et on a poussé à l'extrême parce qu'on a développé également une application mobile qui s'appelle Je recrute, qui permet aux employeurs de rentrer en contact avec les demandeurs d'emploi même le week-end. Imaginons un employeur de l'hôtellerie-restauration qui a besoin de recruter un dimanche matin un serveur, peut rentrer en contact avec des serveurs le dimanche matin même si l'agence est fermée. Donc deuxième plateforme qu'on a développée, c'est l'Emploi Store. L'Emploi Store, donc ça reprend 250 services de la recherche d'emploi, donc pour choisir un métier, se former, préparer sa candidature, travailler à l'international, avec des applications Pôle emploi et puis des applications de nos partenaires. Là-dessus, on a agrégé un certain nombre de services partenaires, dont par exemple Place des Talents, qui est basée à Dijon, qui est une start-up qui propose un certain nombre de services en ligne. Sur cette plateforme, on va trouver des simulateurs vidéo qui associent vidéo et intelligence artificielle. On va trouver des services assez innovants, tels que la bonne boîte, la bonne formation qu'on a mis en place à Pôle emploi dans le cadre du projet Start-up d'État. Enfin voilà, un certain nombre d'applications et d'outils, ça fait une multitude de pistes, que ce soit par Pôle emploi. Il y a aussi des sites internet pour rechercher un emploi. Est-ce que finalement le demandeur d'emploi n'est pas un peu perdu aussi dans tout ça, s'il manie bien internet? Bon, on peut peut-être avoir confiance, mais sinon est-ce qu'on peut se sentir un peu submergé finalement par toutes ces offres? Complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens autonomes, c'est un accès assez facile sur ces plateformes. Après, les personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi vont être accompagnées en agence. C'est bien l'idée de faire le lien entre les agences physiques et tout ce qui se passe sur la toile. Et en agence aujourd'hui, nos collaborateurs sont formés justement pour accompagner les demandeurs d'emploi vers ces technologies. Combien de personnes trouvent un travail grâce à Internet aujourd'hui? Vous avez ce chiffre? J'ai pas forcément ce chiffre en tête, puisque c'est vrai que la plateforme Emploi Store a été lancée il y a 12 mois, donc j'ai pas forcément le recul. Après, pôle emploi.fr, on a des indicateurs de satisfaction, notamment des entreprises par rapport aux services qu'on propose. Je crois que c'est de l'ordre de 70% de satisfaction au niveau national. Et puis, les demandeurs d'emploi également qui s'expriment sur Emploi Store, 80% de satisfaction. Mais pour le retour à l'emploi, j'ai pas forcément le chiffre en tête. Alexandre Hernandez, responsable des nouvelles technologies à Pôle emploi en Bourgogne-Franche-Comté, répond à nos questions ce matin. Vu dans le journal Le Bien Public ce matin, Alexandre Hernandez, le cas de cette entreprise Mono, située à Beaune, qui a du mal à recruter. Il souhaite recruter des techniciens usineurs qualifiés et cette société, depuis un an, ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Alors, à Pôle emploi, on a mis en place des... Là, on se met dans le rôle d'un employeur. Oui, complètement. Donc nous, on a revu également notre offre de service à destination des entreprises et on a mis en place 200 conseillers dédiés aux entreprises, donc ils vont à la rencontre des entreprises. Et c'est vrai que le rôle aujourd'hui de Pôle emploi est aussi d'adapter l'offre à la demande, parce que parfois on ne trouve pas les candidats. Et on a une réelle force de frappe en proposant des actions de formation préalables au recrutement avant justement l'embauche d'une personne, ce qui permet d'adapter l'offre à la demande d'emploi. Et ça sera de plus en plus vrai avec l'évolution d'Internet, puisque Internet transforme les métiers, les formations ne sont pas forcément adaptées, et c'est là qu'on va intervenir demain. Donc on lui conseille quoi à cet employeur ? De vous appeler D'appeler effectivement, de se mettre en relation avec son agence, et le conseiller dédié entreprise va aller le rencontrer et identifier au mieux son besoin. Un emploi sur 6 aujourd'hui est trouvé grâce à Pôle emploi. C'est faible comme chiffre. L'objectif c'est quoi ? C'est d'augmenter ce chiffre pour Pôle emploi Bien sûr, d'augmenter le chiffre évidemment, mais aussi de s'associer avec l'ensemble des partenaires, comme je vous le disais, puisqu'il y a une multitude d'acteurs en ligne, il y a une multitude d'acteurs également sur le terrain, et je pense que c'est l'association de l'ensemble des acteurs qui fait qu'on arrivera justement à gagner la bataille du chômage. Il nous reste 30 secondes avant la fin de cette première partie, Alexandre Hernandez. Je vais vous demander de répondre à un certain nombre de questions uniquement par oui ou par non. C'est un petit exercice de style. Il faut privatiser Pôle emploi, oui ou non ? Non. Plus il y a de chômeurs, plus il y a d'agents à Pôle emploi, oui ou non ? Non. Pôle emploi va fournir un ordinateur à chaque chômeur, oui ou non ? Non. Pôle emploi pousse à la dématérialisation, à l'usage des mails et à Internet, oui ou non ? Oui et oui. Non. Ah oui, ben non, c'est oui ou non. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie, Alexandre Hernandez.